Monsieur le directeur, vous êtes là. C'est rare de vous voir à cette heure-ci. Est-ce que tout va bien? Marc, convoquez immédiatement tous les employés de l'entreprise pour une réunion urgente. Mais monsieur, tout le monde est sorti pour la pause. Ils ne seront pas de retour avant une demi-heure. Je me fiche de l'heure de la pause. Dites-leur de revenir tout de suite et de se regrouper dans la salle de conférence dans les 5 minutes qui suivent. C'est une question de vie ou de mort pour cette entreprise. Très bien, monsieur, je m'en occupe immédiatement. Je trouve que ce serait mieux pour nous de divorcer. Je comprends ta frustration, mais il s'agit d'une décision bien réfléchie. Chérie, ça fait plus d'1 mois que tu as changé, tu es devenu silencieux, avec une mine toujours serrée. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec toi, mais tu m'as toujours dit que tout allait bien. Et aujourd'hui, tu me balances en plein visage cette décision que tu qualifies d'être bien réfléchie. Écoute Rachel, je suis désolé de t'avoir choqué, mais je pense que c'est ce qui nous arrangerait tous. Écoute-moi, jeune fille bordel, c'est la dernière fois que je te vois traîner avec mon mari, tu te rends compte du désordre que tu sèmes dans mon foyer. Ah, c'est plutôt ton mari qui court après moi, ma chère. Ne m'accuse pas de tes problèmes conjugaux. Tu es une véritable salope. Tu détruis les foyers, tu es une peste. Écoute-moi bien, madame, si tu t'occupais mieux de ton homme au lit, peut-être qu'il ne chercherait pas d'ailleurs. C'est quoi toutes ces bordels? Vous avez tous perdu votre sens de réflexion, ou quoi? On dirait que vous vous pointez ici tous les jours, pour vous amuser. Toi, Bill, où sont les dossiers que je t'ai remis ce matin avant de partir? S'il vous plaît monsieur, les dossiers sont en cours de traitement. Vous avez peut-être oublié la raison pour laquelle vous êtes ici. La médiocrité est inacceptable dans cette boîte, vous devez travailler comme des robots, pour être à la hauteur de ce que nous vous payons. Si quelqu'un ne peut pas se soumettre à ces conditions, eh bien, qu'il démissionne tout de suite même. Chérie, il faut qu'on parle sérieusement. Il y a des rumeurs qui circulent partout dans la ville concernant les employés de votre entreprise. Ils disent que tu les traites avec arrogance, que tu t'adresses mal à tout le monde, et que ton comportement nuit à l'ambiance de leur travail. Tu n'as pas à me dicter comment je dois me comporter dans cette entreprise. Je ne suis pas ton enfant à qui tu donnes des leçons. Ce n'est pas une question de te donner des leçons, Michael. C'est une question de respect envers les autres. Je me fiche de ce que pensent les employés. Ce sont mes méthodes qui ont fait prospérer cette entreprise, pas leurs pensées. Mais Michael, même la Bible nous enseigne l'importance de l'humilité et du respect envers les autres peu importe notre statut. D'où sors-tu encore avec ces histoires de la Bible? Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon travail acharné et à mes compétences, pas à une quelconque leçon religieuse. Michael, je comprends que tu puisses être fier de ton travail, mais cela ne te donne pas le droit de traiter les autres avec mépris. La Bible nous enseigne l'importance de l'humilité et du respect envers nos semblables. Ah oui, la Bible. Tu vas me dire maintenant que je devrais suivre ces enseignements. C'est bien beau, mais je préfère me fier à mes propres principes, ceux qui m'ont permis de réussir jusqu'ici. Je ne te demande pas de suivre aveuglément la Bible, Michael. Mais peut-être qu'en y réfléchissant, tu pourrais trouver des conseils utiles pour améliorer tes relations avec les autres. Des conseils de la Bible. Tu me fais vraiment rire, Victoire. Crois-moi, si j'avais écouté ces préceptes religieux, qui disent par exemple de ne pas s'accrocher à l'argent, je n'aurais jamais atteint le succès que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à ma détermination et à mon intelligence, pas à des histoires religieuses. Peut-être, Michael, mais rappelle-toi que le vrai succès ne se mesure pas seulement en termes de richesse matérielle. Un homme vraiment grand est celui qui sait reconnaître ses erreurs et qui sait se montrer humble envers les autres. Et en plus de ça, n'oublie pas qu'il y a un Dieu, et c'est ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, et c'est aussi ce Dieu qui t'a donné cette intelligence dont tu te vantes. Je ne veux plus entendre parler de ça, Victoire. Arrête avec tes leçons de morale. Je suis celui qui dirige cette entreprise, pas toi. Et je continuerai à le faire à ma manière, que cela vous plaise ou non. Tu as entendu ce que Michael a encore dit aujourd'hui à la réunion. Il se prend vraiment pour le roi du monde.
Oh oui, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être aussi arrogant. L'ancien directeur, le fondateur de l'entreprise, était tout le contraire. Toujours humble et respectueux envers chacun. Exactement. Il avait une manière de diriger qui motivait vraiment les employés. Mais maintenant, avec ce nouveau directeur, c'est l'enfer. Il ne pense qu'à lui-même et se moque complètement de ce que nous pensons. Ça me fait peur pour l'avenir de cette entreprise. Avec un directeur qui traite ses employés comme des moins que rien, je crains que notre morale ne soit complètement ruinée. Je suis d'accord. Si les choses continuent ainsi, je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir ici. Travailler pour quelqu'un d'aussi arrogant et méprisant, ce n'est pas ce que j'avais en tête en rejoignant cette entreprise. Bonjour, pasteur. Je suis venu vous voir car j'ai vraiment besoin de vos conseils et de votre soutien. Mon mari, Michael, a développé un comportement de plus en plus arrogant et égocentrique depuis qu'il est devenu directeur de leurs entreprises. Il traite les employés avec mépris, et ne semble plus se soucier des valeurs qui nous étaient chères. Je suis désolé d'entendre cela, sœur Victoire. Il est important que vous puissiez vous confier et chercher du réconfort dans ces moments difficiles. Ce qui me préoccupe encore plus, c'est sa foi. Michael avait une foi fragile, et j'essayais de l'aider à grandir dans la foi. Mais depuis qu'on lui a nommé directeur, il semble maintenant rejeter complètement les enseignements de la Bible et ne montre aucun signe de remords pour son comportement. Je crains pour son âme et pour notre famille. Je comprends vos inquiétudes, Victoire. Mais souvenez-vous, rien n'est impossible pour Dieu. Continuez à prier pour votre mari et à rester forte dans votre foi. Dieu peut changer les cœurs les plus endurcis, même celui de votre mari. La Bible nous rappelle dans Proverbe 16 verset 18, que « l'arrogance précède la ruine, et la fierté précède la chute ». Mais nous pouvons aussi trouver l'espoir dans les récits bibliques, où Dieu a transformé les cœurs endurcis. Pensez à Paul, qui était autrefois un persécuteur des chrétiens, mais qui est devenu un fervent disciple après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Merci, pasteur. Je continuerai à prier pour lui. J'aurais aimé que vous le rencontriez, mais je crains qu'il ne veuille jamais venir à l'église ou écouter vos conseils. Il est tellement fermé à toute forme de réflexion spirituelle. Ne perdez pas espoir, Victoire. Continuez à être un exemple de foi et de patience pour votre mari. Montrez-lui l'amour et le soutien inconditionnel que Dieu nous offre à tous. Avec le temps et la grâce de Dieu, tout peut changer. Souvenez-vous de l'histoire du roi David dans l'Ancien Testament. Malgré ses erreurs et ses péchés, Dieu l'a restauré et l'a utilisé de manière puissante pour accomplir sa volonté. Continuez à prier pour votre mari et à rester fidèle à votre foi. Dieu est avec vous, et avec sa grâce, tout peut changer. Bonjour monsieur. Bonjour Bill, tu peux revenir après, j'étais sur le point de sortir. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai une urgence familiale. Ma mère a été emmenée d'urgence à l'hôpital et je dois m'y rendre dès que possible. Donc je suis venu vous demander votre permission avant de partir. Désolé, Bill, mais aujourd'hui est une journée très chargée pour nous. Il est hors de question que vous quittiez votre poste maintenant. Je comprends, monsieur, mais c'est une situation vraiment critique. Mon assistant peut facilement me remplacer le temps que je revienne, et je vous promets de rattraper tout le travail en retard dès que possible. Non, Bill, je ne peux pas prendre ce risque. Votre poste est crucial pour le bon fonctionnement de l'entreprise, et je ne peux pas le confier à quelqu'un qui n'a pas votre expérience et votre expertise. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Ma mère a besoin de moi, et je dois être à ses côtés en ce moment difficile. En plus, il s'agit d'une seule journée d'absence. La discussion est terminée, Bill. Si vous osez quitter votre poste aujourd'hui, ne revenez jamais. Je ne tolérerai pas qu'un employé abandonne ses responsabilités de cette façon. Comment peut-on être si insensible face à une situation aussi grave? Sa seule préoccupation semble être le fonctionnement de l'entreprise, peu importe les conséquences pour les autres. Mais peu importe ces menaces, peu importe les risques pour mon emploi, je sais que je dois être aux côtés de ma mère en ce moment crucial. Il n'y a personne d'autre pour la soutenir à l'hôpital, et je refuse de laisser sa santé en jeu juste pour satisfaire l'ego de mon patron. Je m'en fous de ces menaces. Je m'en fous de ce qu'il pense de moi. Ce qui compte, c'est ma famille, c'est ma mère qui a besoin de moi. Peu importe les conséquences, je ne regretterai pas ma décision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être là pour elle, peu importe ce que cela implique pour mon travail.
Madame, vous êtes parfaitement en bonne santé, et vous n'avez aucun problème de fertilité. Docteur, si ce que vous dites est vrai, pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte depuis tout ce temps? Madame, les problèmes d'infertilité ne viennent forcément pas de la femme, votre mari aussi devra faire des analyses nécessaires pour se voir si le problème est peut-être de son côté. Mon mari est convaincu qu'il va bien, et qu'il n'a aucun problème d'infertilité. S'il vous plaît, madame, dites à votre mari de venir me voir, c'est une bonne chose d'être optimiste, mais dans ces genres de situations, les analyses sont obligatoires. D'accord docteur, je vais encore essayer de lui en parler. Monsieur, de quoi parlez-vous? Ne joue pas à l'innocent avec moi, Bill. Tu penses vraiment que je ne sais pas que tu étais absent toute la journée d'hier? Monsieur, vous savez bien qu'il s'agissait d'une urgence familiale, je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. Ah oui, l'urgence familiale. Très pratique comme excuse pour ne pas faire votre travail. Vous savez, j'ai entendu dire que vous étiez parti malgré mes avertissements. Vous avez osé défier mes ordres. Monsieur, je comprends que vous soyez contrarié, mais ma famille passe avant tout pour moi. Je ne pouvais pas abandonner ma mère dans une situation aussi critique. Ah, votre famille. Toujours cette excuse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Bill. Vous êtes viré, sur le champ. Je ne tolérerai pas qu'un employé désobéisse de cette manière à mes ordres et mette en péril le bon fonctionnement de cette entreprise qui est sous ma responsabilité. Mais monsieur, je suis prêt à rattraper tout retard et à travailler plus dur pour compenser mon absence. Trop tard, Bill. Votre insubordination a déjà causé assez de dommages. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Ramassez vos affaires et quittez les lieux immédiatement, et que cela serve de leçon aux autres. Très bien, monsieur. Je vais ramasser mes affaires et partir comme vous le souhaitez. Mais avant de partir, permettez-moi de vous dire quelque chose. Oh, quelle surprise. Allez-y, faites-moi la leçon. Écoutez, monsieur, je respecte votre position de directeur, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous conduisez cette entreprise tout droit au mur avec votre comportement. Vous traitez vos employés avec mépris, vous ignorez leurs besoins et leurs préoccupations, et vous ne pensez qu'à votre propre intérêt. Même le fondateur de cette entreprise, celui qui a dirigé cette entreprise avec succès pendant des années, n'agissait pas de la sorte. Permettez-moi de vous dire une dernière chose avant de partir. La réussite dans la vie ne se mesure pas seulement en termes de profit et de pouvoir. Elle se mesure aussi par la façon dont nous traitons les autres, par notre capacité à être humble et à reconnaître nos propres erreurs. Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir de cette entreprise, monsieur. J'espère sincèrement que vous prendrez conscience un jour de l'impact de vos actions sur ceux qui vous entourent. Chérie, j'ai vu le docteur aujourd'hui, et d'après les analyses que nous avions effectuées, il m'a dit que je n'avais aucun problème d'infertilité. Et que veux-tu que je fasse alors? Chérie, et si tu allais voir le docteur? Pourquoi faire? Je t'avais déjà dit que je n'ai pas ce temps. Tu passes tout ton temps à me ridiculiser à cause de mon incapacité à avoir un enfant. Et cela me détruit de l'intérieur, alors je veux que tu ailles faire ces tests pour me prouver que le problème ne vient vraiment pas de toi. Il faut que tu apprennes à considérer les autres, tu n'es pas le centre de l'univers, arrête de traiter les autres comme des moutons. Au travail, tout le monde parle de toi, à la maison, il n'y a aucun bonheur, tu n'écoutes les conseils de personne, même pas les conseils de tes parents. Je suis fatigué de vivre dans cet enfer dans lequel il n'y a que toi et moi. Demain je m'en vais de cette maison, je te laisse vivre dans ton monde seul. Monsieur, vous aviez tort de traiter votre femme de cette façon, sans avoir fait des analyses avant. Les résultats sont enfin disponibles. Malheureusement, les résultats montrent que vous souffrez d'une azospermie sévère. Quoi? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Je crains que non, Michael. L'azospermie est une condition où il n'y a pas de spermatozoïdes présents dans le sperme. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, y compris des problèmes de production de sperme ou des blocages dans les voies spermatiques. Mais que signifie cela pour moi? Que puis-je faire? Tout d'abord, il est important de comprendre que l'azospermie peut être traitée dans certains cas. Nous pouvons explorer différentes options, comme la chirurgie pour corriger les blocages, ou des traitements hormonaux pour stimuler la production de sperme.
Dans les cas plus graves, nous pourrions envisager des techniques de reproduction assistée, comme la fécondation in vitro. Allez discuter avec votre femme, et ensemble, nous verrons comment faire, et n'oubliez surtout pas de prier. Car le docteur soigne, mais c'est Dieu qui guérit, c'est lui qui donne aussi des enfants. Monsieur, vous êtes rentré au pays. Michael, comment vous allez? Nous, allons bien, mais monsieur, c'est quand même choquant de vous voir debout devant moi, ce matin. Ne sois pas choqué, Michael, c'est bien moi, je suis rentré hier soir. Et, dis-moi, où sont les autres, le comptable, le directeur financier, et les conseillers de l'entreprise? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, il s'agit d'une longue histoire. T'inquiète, je me sens bien debout. Laisse-moi t'aider, Michael, je suis au courant de tout, et c'est exactement pour cela que je suis revenu. Ce qui me fait bizarre dans tout ça, c'est qu'on dit souvent que l'argent, et le pouvoir rend les hommes, arrogants, égoïstes. Mais toi tu n'es qu'au début de ta réussite, et tu te permets déjà de piétiner les autres, comme si tu étais le centre de l'univers. J'ai créé cette entreprise, je l'ai dirigée depuis des années, et tu étais là avec moi depuis ton enfance, tu voyais tout ce que je faisais, tu voyais comment je me comportais avec les employés, y compris toi. Je me disais que tu étais la personne idéale pour me remplacer si je ne serais plus en mesure de diriger cette entreprise, et voilà, ça fait 2 mois que je ne suis pas au pays, et tu as transformé mon entreprise en une propriété privée, tu as envoyé toutes ces personnes qui ont conduit cette entreprise avec moi depuis longtemps, juste parce que je t'ai nommé directeur par intérim. Le plus pire dans tout ça, c'est que tu as osé renvoyer Bill, qui a veillé sur la comptabilité de cette entreprise depuis des années, juste parce qu'il s'est absenté, pour aller secourir sa mère à l'hôpital. Mais pourquoi cette cruauté de ta part? Je suis désolé, monsieur. Je suis aussi désolé, parce que tu ne fais plus désormais partie de cette entreprise. Et je tiens à te remercier pour toutes ces déstabilisations que tu apportes à mon entreprise. Et avant de partir, n'oublie pas de me remettre la clé de la voiture, et de la maison dans laquelle tu vis. Tu sais bien qu'elles sont tous au nom de l'entreprise, alors celui qui te remplacera, aura aussi besoin de cette maison et de la voiture aussi. Chérie, y a-t-il un souci? Tu as l'air préoccupée. Non Rachel, tout va bien, mais je veux qu'on discute à propos de quelque chose. D'accord. Je t'écoute. Je sais que cela peut être choquant pour toi, mais je ne pouvais plus le garder pour moi seul. Tu sais bien que notre relation n'est plus la même depuis un certain temps, et après 1000 réflexions, je trouve que ce serait mieux pour nous de divorcer. Je comprends ta frustration, mais il s'agit d'une décision bien réfléchie. Chérie, ça fait plus d'1 mois que tu as changé, tu es devenu silencieux, avec une mine toujours serrée. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec toi, mais tu m'as toujours dit que tout allait bien. Et aujourd'hui, tu me balances en plein visage cette décision que tu qualifies d'être bien réfléchie. Écoute Rachel, je suis désolé de t'avoir choqué, mais je pense que c'est ce qui nous arrangerait tous. Bonjour chérie, j'espère que tu as bien dormi, vu que tu n'as pas dormi dans la chambre. Ça va, il y a une bonne fraîcheur au salon, donc j'ai juste profité de ça toute la nuit. D'accord, j'ai réfléchi par rapport à ta nouvelle décision, toute la nuit, et j'aimerais te dire que tu peux lancer la procédure de divorce, comme tu le veux. Vraiment, je croyais que tu n'étais pas d'accord. Non, j'étais juste traumatisée par la fameuse nouvelle, mais, t'inquiète, je finirai par digérer. Et, je t'en supplie, fais-moi une seule faveur, je voudrais que attendre jusqu'à la fin de ce mois. Tu sais bien que notre fils a un examen à passer à la fin de ce mois, alors je ne veux pas qu'il soit bouleversé par cette nouvelle. D'accord,
Ça marche? S'il te plaît, sois au moins gentil avec nous, pour ces quelques jours restants, sois un père attentionné et adorable pour nous, durant ce petit temps qui nous reste. Et il faut que notre fils Samuel ne remarque surtout pas que tu prépares notre divorce avant la fin de son examen. D'accord. Pourquoi Rachel a-t-elle accepté ce divorce si facilement? Et pourquoi me demande-t-elle d'être gentil et autre avant que notre fils ne finisse son examen? Tu m'as manqué, chérie. Tu m'as aussi manqué, mon amour? Mais je n'avais pas le choix, il faudrait que j'annonce ma décision à Rachel. J'espère que tu l'as fait. Bien sûr que oui. Et comment a-t-elle réagi? Sans mentir, ça l'a vraiment déstabilisée, mais elle a accepté ma décision, sans aucun dispute. Ce qui m'a un peu touché. Et elle m'a aussi dit de patienter jusqu'à la fin de ce mois, pour ne pas déranger notre fils, qui a un examen dans peu de temps. Chérie, j'espère que tu n'as pas accepté, je meurs d'envie de me marier avec toi. Daniela, je lui dois bien ça, et en plus, elle a raison, nous ne devons pas troubler l'esprit de notre fils, à cause de notre séparation, surtout qu'il a un examen proche. Elle m'a aussi demandé d'être un père gentil, attentif et de revenir dîner avec eux en famille, pendant le peu de temps qui nous restait. Je le savais, cette femme cherche à te reconquérir, alors qu'elle t'avait perdu d'avance. Tu ne dois pas tomber dans les mascarades de cette femme. Mon amour, calme-toi, je ne ressens plus rien pour Rachel, et tu m'as fait redécouvrir un amour sincère dont j'ai toujours rêvé. Tout ira bien, il ne reste que quelques jours. Quoi? Y a-t-il un problème entre vous? Non, nous n'avons aucun problème, mais j'ai constaté un changement radical chez Nestor, depuis un certain temps. Je lui ai posé la question, mais il ne m'a rien dit. Hier nuit, il est rentré tard comme d'habitude, et me balance en plein visage cette fameuse décision qu'il a prise. Donc mon frère veut vraiment divorcer. C'est bien ce qu'il m'a annoncé. Il t'a dit pourquoi? Il ne m'a rien expliqué, il veut juste divorcer. Oh mon Dieu! Tu ne dois pas accepter cela, et en plus, il faut que tu cherches à comprendre ce qu'il cache, peut-être qu'il a une autre liaison, et elle lui met la pression. Élodie, je n'ai pas cette force, tu connais bien ma situation, et je n'ai pas du tout envie de gaspiller le peu du temps qui me reste à suivre quelqu'un qui ne sait même plus que j'existe. Je préfère prendre ce temps pour démonter un vrai amour envers mes proches et surtout à mon fils qui ne mérite pas de vivre cette vie que nous lui réservons. Il sait que tu es malade. Non, il ne le sait pas. Le jour où je sentais que quelque chose n'allait pas, et je lui ai dit de m'accompagner à l'hôpital, il m'avait dit qu'il n'avait pas le temps. Lorsque je suis allée, et le docteur m'avait dit que j'avais un cancer, et que je devais revenir pour faire un diagnostic complet, je voulais raconter tout cela à ton frère, mais il n'avait pas le temps pour moi. Alors, lorsque je suis retournée à l'hôpital, et le docteur m'a annoncé la mauvaise nouvelle, j'ai décidé de lui cacher ça, car il n'en avait rien à faire de ma santé. Maman Samuel, je pense que c'est le moment de lui dire. Pas du tout, tout ce qui préoccupe Nestor présentement, c'est la préparation de notre divorce, et une telle nouvelle lui fera plaisir. Il ne doit pas savoir que je suis malade. Papa, j'ai aimé ce temps que nous avons passé au parc avec maman et toi, j'ai envie d'y retourner tous les jours avec vous. Mon fils, moi aussi j'ai vraiment aimé, sauf que nous ne pouvons y aller tous les jours, mais nous irons tous les week-ends. Super, maman, qu'est-ce que t'en dis? Papa veut nous amener au parc, tous les week-ends. C'est génial, Samuel. Disons un grand merci à papa.
Elodie, sois la bienvenue. Merci mon frère. C'est maman qui m'a envoyé, vu que tes contacts ne fonctionnent plus. Elle veut te voir, et elle dit que c'est urgent. Tu n'as qu'à lui dire que je suis occupé ces derniers temps. En plus, je sais bien pourquoi elle m'appelle, et tu peux simplement lui dire que j'ai déjà pris ma décision à propos de ma relation avec Rachel. Nestor, parfois, nous prenons des décisions que nous regrettons par après. Rachel t'aime plus tout au monde, et Dieu vous a béni avec un fils merveilleux. Pourquoi veux-tu alors détruire cette famille? Elodie, il s'agit d'une décision réfléchie, et en plus, Rachel a accepté cette décision, et elle m'a demandé d'attendre jusqu'à la fin de ce mois, et je lui ai accordé cette faveur. Que voulez-vous encore de plus? Mon frère, je t'en supplie, prends un peu de temps, et discute avec ta femme, elle a vraiment besoin de toi en ces moments. Est-ce que tu as pensé à ce que pourrait devenir Samuel, après votre séparation? Rachel a ses préoccupations, et moi aussi j'ai les miennes, et personne n'a du temps pour l'autre. Alors il vaudrait mieux de nous séparer. C'est qui cette fille qui vient de sortir de ton bureau? C'est ma sœur, elle était venue me saluer. Et pourquoi elle a une mine serrée en partant? Ah, t'inquiète, elle voulait juste quelque chose. Bref, oublie celle-là. Depuis hier soir, je ne t'ai pas vu, et je mourais d'envie de te voir, c'est pour cela que je suis venue. J'avais prévu de venir te voir, juste après le travail. Moi-même je suis déjà là, et je veux que me fasse l'amour, j'en meurs d'envie. Attends, Daniela, nous ne pouvons pas faire ça ici, il s'agit de mon bureau, et mes collègues peuvent rentrer à tout moment. T'inquiète mon cœur, j'ai fermé la porte en rentrant. S'il te plaît, Daniela, rentre à la maison, je passerai une fois que je finis mes rapports. Je savais que cette femme allait te reconquérir, tu ne passes plus les nuits avec moi, tu ne me fais plus l'amour, et je viens chez toi au bureau, et tu me repousses comme si c'était un crime de faire l'amour dans son bureau. Calme-toi ma chérie, j'ai promis à ma femme de passer un peu de temps avec elle et mon fils jusqu'à la fin de ce mois, avant notre divorce, et elle mérite bien ça. Tu ne devrais pas te soucier, car il ne reste que quelques jours. Eh bien je suis fatiguée d'attendre, dépêche-toi, j'ai aussi le droit de vivre mon bonheur avec celui que j'aime. Samuel, que fais-tu encore sur l'ordinateur? Papa, tu nous avais promis de nous emmener maman et moi au parc ce soir, et nous avons attendu toute la soirée mais tu n'étais pas revenu. Je suis désolé, mon fils, je ne manquerai plus mes promesses, on ira au parc demain soir. C'est vrai, papa? Oui, c'est vrai, nous irons au parc demain. Rachel, pourquoi tu pleures? Quand j'ai dit à ma femme Rachel que je voulais divorcer, je pensais que c'était la meilleure solution. Mais, lorsqu'elle m'a demandé d'attendre jusqu'à la fin de ce mois, pour notre fils, pour qu'il puisse terminer son examen sans être perturbé, et vivre ensemble comme une famille normale pendant ce temps, j'ai accepté, sans vraiment comprendre ce que ça impliquait. Mais maintenant, après ce moment passé avec eux, je vois les choses différemment. Je vois à quel point notre fils a besoin de nous, de sa famille unie. Et moi aussi, j'ai besoin d'eux. J'ai redécouvert l'amour sincère que j'avais perdu de vue depuis si longtemps. Et puis il y a Daniela. Cette pression qu'elle met sur moi, cette insistance pour que je quitte ma femme le plus vite possible pour me mettre avec elle. Mais maintenant, je réalise qu'elle ne m'apporte pas ce dont j'ai vraiment besoin. Elle n'est pas aussi attentionnée, aussi compatissante que Rachel. Et je me demande, ai-je pris la bonne décision en voulant divorcer? Ai-je vraiment besoin de cette autre vie que je pensais vouloir? Ou est-ce que le bonheur était là, sous mon nez, tout ce temps? Je dois faire quelque chose. Nestor, ça fait 3 jours que je t'appelle, et tu ne réponds pas, est-ce que tu penses à moi quand même? Daniela, calme-toi, j'ai quelque chose à te dire. Ne me dis pas de me calmer, il faut que tu penses à ta nouvelle vie que tu vivras avec moi,
au lieu de penser à l'ancienne vie que tu veux abandonner. Daniela, écoute-moi. Daniela, je suis désolé de te l'annoncer, mais notre relation s'arrête là. Après 1000 réflexions, j'ai décidé de ne plus divorcer. Ma famille a besoin de moi, et j'ai aussi besoin de ma famille. Tu es un enfoiré, tu n'es même pas un vrai homme. Tu t'es laissé embobiner par ta femme. Au revoir Daniela, je suis désolé de t'avoir laissé dans une fausse espoir. Tu seras maudit Nestor, et je ne te pardonnerai jamais. Bonjour madame, je veux acheter une fleur. D'accord. Quel type de fleur voulez-vous, s'il vous plaît? J'aimerais l'offrir à ma femme, à l'occasion d'une réconciliation. À vous de voir quel type de fleur convient mieux. D'accord. Un instant s'il vous plaît. Samuel, pourquoi tu pleures? Maman. Maman, quoi? Nestor. Je suis vraiment désolée, maman Samuel nous a quittés. Quoi? Maman Samuel nous a quittés, il y a environ 1 heure. C'est impossible, ma femme ne peut pas mourir ainsi. Je ne peux pas croire à ça. Maman Samuel savait qu'elle devait mourir, il y a plus de 2 mois. Le jour où elle t'a demandé de l'accompagner à l'hôpital et tu as refusé, et elle est partie seule, les docteurs lui ont diagnostiqué un cancer, et que son cœur n'avait que 2 mois et demi pour arrêter de fonctionner. Elle voulait t'en parler, mais tu l'ignorais, tu rentrais très tard, et tu repartais trop tôt. Elle m'en a parlé, et j'ai voulu aussi te le dire, mais tu n'avais pas le temps pour qui que ce soit. Son dossier médical se trouvait toujours sur ta table, et tout était détaillé là-dedans, mais tu ne l'as jamais touché, pour savoir si quelque chose n'allait pas avec ta femme. Je t'avais dit que ta femme avait vraiment besoin de toi en ces moments, mais tu t'en foutais, et tu n'as même pas cherché à comprendre ce que je voulais te dire par là. Je suis désolé Elodie, j'étais complètement perdu. Ces derniers jours que Rachel m'a demandé de passer avec elle et Samuel, avant de nous séparer, m'ont fait comprendre que j'avais vraiment besoin de ma famille à mes côtés, et ma famille aussi a besoin de moi. C'est pour cela que j'ai changé d'avis ce matin, je suis allé rompre avec Daniela que j'avais prévu épouser, et j'ai acheté cette fleur, que j'avais prévu offrir à Rachel comme signe de réconciliation, sauf que c'était trop tard. Tu as abandonné Rachel, lorsqu'elle avait le plus besoin de toi. Oh Rachel mon amour, si seulement je pouvais revenir en arrière, si seulement je pouvais tout changer. Je suis tellement désolé de t'avoir abandonné, toi qui avais le plus besoin de moi. Je ne savais pas que tu étais malade. Tu portais ce fardeau en silence, pour protéger notre fils, pour que notre famille reste forte. Mais moi, j'étais aveuglé par mes propres préoccupations, par mes propres désirs égoïstes. Je t'ai laissé seul, je t'ai laissé souffrir en silence. Et maintenant, je suis ici, devant ta tombe, réalisant trop tard l'erreur que j'ai commise. Je donnerai tout pour revenir en arrière, pour te serrer dans mes bras une dernière fois, pour te dire à quel point je t'aime. Mais c'est trop tard, tu es parti, et je suis seul avec mes regrets et mes remords. Pardonne-moi, Marie, s'il te plaît. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que je n'ai pas fait. Je ne pourrai jamais me pardonner moi-même. Écoute-moi, jeune fille bordel, c'est la dernière fois que je te vois traîner avec mon mari, tu te rends compte du désordre que tu sèmes dans mon foyer. Ah, c'est plutôt ton mari qui court après moi, ma chère. Ne m'accuse pas de tes problèmes conjugaux. Tu es une véritable salope. Tu détruis les foyers, tu es une peste. Écoute-moi bien, madame, si tu t'occupais mieux de ton homme au lit, peut-être qu'il ne chercherait pas d'ailleurs.
Tu n'as aucune morale, aucune conscience. Tu n'es qu'une putain sans cœur. Et je te rassure que tu le regretteras. Madame la mariée, retourne chez toi à la maison, et réfléchis à comment s'occuper de ton foyer, et fous-moi la paix. De n'importe quoi, comment elle peut oser venir me crier dessus en public? Je ne cours derrière aucun homme, je suis très belle, très attirante, et les hommes me suivent comme des mouches, et ça, c'est leur problème, pas le mien. Il faut que je sois claire avec Thomas, si sa femme est impolie à la maison, il faut qu'elle apprenne à respecter les autres dehors. Ma chérie, que fais-tu ici? Il s'agit de mon lieu de travail, tu ne peux pas te pointer ici de cette façon, tu pouvais attendre que je rentre du boulot. Thomas, je ne pouvais pas attendre, il faut que tu mettes en garde ta femme, que ça soit la dernière fois qu'elle vienne me crier dessus comme si j'étais son enfant. Quoi, Joséphine a vraiment fait cela? Elle dit que je suis une bordelle, que je détruis son foyer. Ma chérie, calme-toi, rentre chez toi à la maison, et repose-toi bien. Dès que je rentre, je vais régler ce problème et rassure-toi que cela n'arrivera plus jamais. Écoute, ma chérie, je ne vais plus permettre à cette folle de venir t'embêter, tu es plus importante pour moi. Tu as intérêt à le faire, dans le cas contraire, je la détruirai moi-même. Bonne arrivée, chérie. Chérie, que se passe-t-il? Écoute-moi très bien, c'est la dernière fois que tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. Tu as eu l'audace d'aller crier sur cette fille au restaurant. Es-tu folle? Thomas, tu lèves ta main sur moi, à cause de cette garce. Que ça soit la dernière fois que tu fasses quelque chose de si bête, je prends soin de toi comme il le faut, je te donne tout ce que tu veux, j'ai même construit pour tes pauvres parents en ville. Pourquoi veux-tu te mêler de ma vie privée alors? Thomas, j'ai juste... Tu la fermes. La prochaine fois que tu auras envie de faire une chose pareille, n'oublie pas de ramasser tes effets avant que je ne rentre. Ma choupinette, je ne sais pas comment te remercier, j'ai passé une nuit inoubliable avec toi. Tu m'as déjà remercié, l'argent que tu m'as donné est assez suffisant. Ma chérie, oublie l'argent, je peux t'en donner plus, si tu continues de me satisfaire comme tu viens de le faire. T'inquiète pour ça, fais-moi juste signe, lorsque que tu en as envie. Yes, quel bonheur, je vis enfin dans l'appartement dont j'ai toujours rêvé. Quelle bénédiction, je m'en fous de ce que les gens disent, je ne cours derrière aucun homme pour avoir de l'argent, je suis assise dans mon coin, et tous les hommes meurent d'envie de m'avoir, juste parce que je suis très belle. Ces femmes qui se disent mariées, et qui viennent se plaindre devraient plutôt s'occuper de leur foyer. J'espère que ta femme chérie ne t'a pas suivi. Oublie cette folle, je l'ai recadrée, elle ne t'approchera plus jamais. Chérie, je suis venu pour que tu me mettes à l'aise, et non pour parler de cette malade. Que faites-vous ici, monsieur le directeur? Et toi, que fais-tu ici? Quoi? Que fais-tu ici? C'est la dernière fois que je te vois ici, d'accord? Calmez-vous, s'il vous plaît, je ne suis pas la propriété privée de qui que ce soit, et vous devez apprendre à m'appeler avant de vous pointer ici. Thérèse, tu me parles ainsi, devant ce salon. Monsieur Sam, si m'aviez appelé avant de venir, il n'y aurait pas cette coïncidence. Donc je dois comprendre que tu te donnes à tous les hommes de la ville. Ne me parlez pas ainsi, je ne suis pas votre propriété privée, je fais ce que je veux de ma vie, si cela ne vous convient pas, vous n'avez qu'à m'oublier. Et toi, que fais-tu encore là? C'est la dernière fois que tu traînes avec cette fille, si tu veux bien continuer à travailler dans mon entreprise. Sors d'ici, espèce d'enfoiré. Sam, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de me faire. Écoute-moi très bien, tu peux pas permettre à mes employés de manger dans la même assiette que moi. Je me fiche du statut ou de l'emploi de qui que ce soit. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon argent. Thérèse, je t'avais déjà dit de laisser cette vie de côté.
Je te donnerai tout ce que tu voudras, dis-moi combien tu veux que je te paie par mois. Je n'ai pas envie de te partager avec qui que ce soit. Monsieur le directeur, j'ai constaté que mes revenus mensuels ont diminué, alors que nous avons progressé ces derniers temps. Eh bien, c'est normal. Vos revenus mensuels ont diminué, juste parce que vous m'avez fait comprendre que ce que vous gagnez ici était trop pour vous, et c'est la raison pour laquelle vous prenez une partie de cet argent pour courir derrière les plus belles filles de la ville. Monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça, vous ne devez pas ramener cette histoire dans notre vie professionnelle, c'est injuste. Écoute-moi très bien, les revenus resteront ainsi pour toujours, si cela ne te plaît pas, la porte est grandement ouverte. Merci ma puce, j'ai vraiment adoré. Merci à toi aussi, pour l'enveloppe. Tu sais quoi? Tu mérites plus que ça, je t'en donnerai plus la prochaine fois. Bonjour, Thérèse. Puis-je te parler un instant? Et qui es-tu pour venir m'importuner ainsi? Je m'appelle Olive. Je suis ici parce que je suis préoccupée par toi, Thérèse. J'ai entendu parler de ta situation et je voulais te parler de quelque chose d'important. Oh, je vois, tu veux me parler de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Désolée, mais je ne suis pas intéressée. Thérèse, écoute-moi. Jésus t'aime et il ne veut pas que tu continues dans cette voie qui te mène à la perdition. Il y a du bonheur en Christ, et je crois que tu pourrais trouver la paix si tu lui donnais ta vie. Tu veux vraiment que je croie en ce Jésus? Ça ne mènera nulle part. Chacun a sa manière de survivre dans ce monde, Olive. La mienne se trouve dans les bras des hommes riches. Peut-être que tu devrais faire comme moi, si tu veux sortir de cette vie maudite. Thérèse, tu mérites mieux que ça. La luxure et la richesse matérielle ne peuvent pas te combler vraiment. Viens à Jésus, il peut te donner un nouveau départ, une vie pleine de sens et de satisfaction. Tu veux me convaincre d'abandonner tout ça pour vivre une vie de privation et de souffrance? Non merci, Olive. Si tu veux vivre dans la misère, c'est ton choix. Moi, je choisis la vie que je mène, peu importe ce que tu en penses. Chérie, ça fait un bout de temps que tu ne sors plus les soirées, tu reviens du boulot très tôt le soir, tu es plutôt calme qu'avant. Y a-t-il un souci? Non, t'inquiète, tout va bien. Tu veux que je te serve à manger? Non, je n'ai pas faim. Ma chérie, j'aime passer du temps avec toi, car tu sais bien comment satisfaire un homme. Je veux que tu sois uniquement à moi seul, à partir de cet instant, c'est pour cela que j'ai acheté cet appartement pour toi seul. Vraiment? Bien sûr que oui, ce appartement est à toi, voici les clés. Je retourne au bureau, je repasserai la soirée pour te voir. D'accord, fais attention à toi. La vie est vraiment belle, je viens d'avoir un deuxième appartement, je peux vivre où je veux, quand je veux, et comme je veux. Encore toi, que ne veux-tu au juste? Ma sœur, c'est la 3e fois que nous nous croisons dans la même semaine, alors qu'on ne se connaissait pas avant, et crois-moi, c'est pour une bonne raison. Dieu a un plan pour toi, et il veut te ramener à la lumière de son amour. Et que veux-tu que je fasse, Olive? Que je me mette à genoux et que je prie pour un miracle? Non, Thérèse, je veux juste que tu comprennes que Jésus t'aime plus que tout au monde. Il veut te voir épanoui et heureux, mais il sait que cette vie que tu mènes ne te conduira qu'à la souffrance et à la désolation. Tu parles bien, Olive, mais je ne suis pas sûre de pouvoir abandonner tout ça du jour au lendemain. Il s'agit de ma vie, je m'en sors bien avec cette vie, je ne manque de rien, je n'offense personne, pourquoi tu ne peux pas me laisser vivre ma vie? Thérèse, permets-moi de te parler de la parole de Dieu. Dans la Bible, il est clairement dit que la prostitution et le péché mènent à la mort spirituelle.
Mais Dieu offre aussi le pardon et la rédemption à ceux qui se tournent vers lui. Il y a tant d'amour dans le cœur de Dieu, Thérèse. Il t'aime avec un amour inconditionnel et il veut te donner une vie abondante, loin de la misère et de la douleur que tu connais actuellement. C'est difficile à croire, Olive. J'ai toujours pensé que je devais me débrouiller seule dans ce monde impitoyable. Tu n'es pas seule, Thérèse. Jésus est là, tendant la main pour te ramener à lui. Il t'attend avec amour et compassion. Bonne soirée à toi, Thérèse. Au cas où tu changerais d'avis, tu sais où me trouver. Assise ici, seule avec mes pensées, je ne peux m'empêcher de remettre en question ma vie. Ai-je vraiment choisi le bon chemin, ou ai-je simplement suivi le courant de mes désirs égoïstes? Les paroles d'Olive, elles résonnent en moi, comme un écho dans l'obscurité de mon âme. Peut-être que tout ce que j'ai toujours connu n'était pas la véritable voie vers le bonheur. Peut-être que je me suis égarée dans les bras de la luxure et de la richesse, ignorant la voix douce et aimante de Dieu qui me tendait la main. Peut-être qu'il y a une raison plus grande derrière la rencontre avec Olive. Peut-être que Dieu a mis cette sœur sur ma voie pour me montrer la lumière, pour me montrer qu'il y a une meilleure façon de vivre, une vie imprégnée d'amour et de grâce. Si c'est vrai, si ce que dit Olive est vrai, alors je dois changer ma vie. Je dois laisser derrière moi les ténèbres de mon passé et marcher vers la lumière de l'amour de Dieu. Peut-être que c'est enfin le moment de trouver la paix et la rédemption que mon âme a tant désiré. Olive, que se passe-t-il? Ça fait plus de 3 jours que j'essayais de te joindre, ton numéro ne passait pas, je suis passé à la maison, mais tu n'es jamais là. Désolé Philippe, je suis désolé de te décevoir, je ne suis plus dans cette vie, j'ai découvert mon bonheur dans la lumière. Tu plaisantes. Non, Philippe, et merci pour l'appartement, voici les clés. Au revoir Philippe, et je te conseille de cesser de courir derrière les filles, et de penser à prendre soin de ta famille. Thérèse, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as disparu dans la nature. Désolé, monsieur Sam, je ne suis plus dans cette vie, et je te l'ai déjà dit au téléphone, donc arrête de m'harceler, je ne suis plus intéressé par cette vie. C'est quoi cette histoire? As-tu perdu la tête? Quel travail penses-tu faire pour gagner ta vie? J'espère que tu ne regretteras pas cette décision. Peu importe le travail que j'aurai à faire, je ne veux plus vivre dans cette obscurité. Bonjour demoiselle, que puis-je faire pour vous? Monsieur, j'étais venu la fois dernière pour voir si pouvait me trouver du travail, et vous m'aviez dit de revenir aujourd'hui. Désolé, demoiselle, nous n'avons pas besoin de serveuse pour le moment. Mais patientez-vous, lorsque nous aurons besoin, nous vous contacterons. Écoute-moi jeune fille, si vous n'avez pas les moyens de payer une location, ne dérangez pas les gens. Où sont passées ces grosses voitures, qui viennent souvent te déposer devant la porte? Je vous donne jusqu'à demain soir, si vous ne m'apportez pas mon loyer, je viendrai avec la police. Je suis désolé monsieur. Olive, ne me demande pas pourquoi je ne viens plus à l'église. Je préfère retourner dans mon ancienne vie, que de souffrir de cette façon, je ne trouve pas de boulot, mon locataire me menace de me chasser dehors. Je n'en peux plus. Écoute-moi Thérèse, ne sois pas découragée, le chemin de Dieu semble parfois difficile, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a la victoire au bout du tunnel. Sois un peu plus forte, en ce qui concerne le loyer, tu peux venir vivre avec moi, en attendant de trouver un emploi. Thérèse, dis-moi ce qui te procure cette joie. Olive, ma demande vient d'être acceptée. Quoi? Tu étais la dernière personne à postuler pour ce poste. Disons que c'est la grâce de Dieu. Viens, ma chérie,
Je suis contente pour toi. Mais je suis aussi triste, parce que tu vas partir en Amérique, et me laisser seule ici. Mon cœur, j'ai sommeil. S'il te plaît, mange vite, on va aller se coucher. D'accord ma chérie, pourquoi as-tu sommeil si tôt? J'ai passé une très dure journée aujourd'hui. Là, tu peux me devancer. Je vais te rejoindre dans peu de temps. Non t'inquiète, je vais t'attendre. Comme tu voudras. Oh mon Dieu, jusqu'à quand ces douleurs qui me détruisent de l'intérieur? Seigneur, viens à mon secours. Plus de 10 ans de mariage sans enfant. Heureusement que mon mari est compréhensif pour l'instant, mais restera-t-il compréhensif jusqu'à l'éternité? Tu l'as fait aux autres, pourquoi pas à moi? Je ne vais jamais perdre l'espoir tant que je suis en vie. Je suis convaincu qu'un jour, mon heure de gloire va sonner. Seigneur, garde le cœur de mon mari solide, je ne veux pas le perdre à cause de mon incapacité. Le monde des ténèbres repose entre mes mains. Ceux qui osent s'entêter contre moi retrouveront la mort. C'est ainsi les principes de mon royaume. Aujourd'hui, je vais encore secouer la vie de mes esclaves pour leur prouver que leur destin se trouve entre mes mains. Bonjour mon cœur. Bonjour ma chérie. Es-tu déjà prêt pour le travail? Oui, je suis déjà prêt. J'ai beaucoup de choses à faire au boulot aujourd'hui, donc je dois partir le plus tôt possible. Je voulais que tu me déposes à l'arrêt de bus avant de partir, mais, vu que tu es pressé, je vais prendre un taxi. T'inquiète mon amour, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup mon chéri. Lorsque je serai de retour ce soir, rappelle-moi, je vais te dire quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? J'ai fait un rêve la nuit dernière, et cela m'a paru étrange, mais t'inquiète, on en reparle ce soir. D'accord. S'il te plaît, fais vite pour qu'on puisse partir à temps. Bonjour patron. Oui, bonjour Olive, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien. J'aimerais juste vous rappeler que le rendez-vous avec les directeurs va commencer dans 1 heure. D'accord Olive, mais, reporte la suite des programmes sur demain, je serai indisponible toute la journée. D'accord patron. Bonjour Fred. Bonjour mon ami, comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Je ne croyais pas te retrouver ici mon ami. Je suis toujours ici à mes heures de pause comme d'habitude. Ça tombe bien d'ailleurs. Je voulais que tu me mettes en contact avec ton frère qui est au Canada. Tu parles du docteur Henry? Bien sûr, c'est de lui que je parle. Y a-t-il un problème? Non, c'est juste pour quelques consultations. Si ce n'est pas urgent, il m'a dit qu'il rentrera au pays la semaine prochaine. Là, tu peux profiter de l'occasion pour lui voir. Ce n'est pas si urgent, je peux l'attendre. D'accord. Il est presque l'heure, je te laisse. Moi aussi j'étais sur le point de partir. Salue ta femme de ma part. Je ne manquerai pas. Bonne arrivée, sœur Mireille. Merci pasteur. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Comment va la famille? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous m'apportez votre aide sur un sujet très délicat. D'accord, mais comme vous pouvez le constater, j'ai une réunion très importante à faire à l'église. Mais ne vous inquiétez pas, je passerai à la maison vous voir après ma réunion. Je serai ravi de vous accueillir pasteur. Ce sera aussi pour moi l'occasion de faire connaissance de votre famille. Merci beaucoup mon pasteur. Bonne journée à vous, et que le Seigneur vous accompagne. Ma chérie, comment a été ta journée? Pas mal mon cœur. Moi je me suis senti stressé toute la journée. Ça a un rapport avec le rêve de la nuit dernière. Je ne sais pas trop. C'était quoi le rêve? C'était rien de grave, j'avais eu comme l'impression que quelqu'un m'arrachait par force le contrôle de notre famille.
Cette personne était si sombre que je ne pourrais pas l'identifier. Cette personne m'ordonnait de te laisser le suivre, et je te retenais par toutes mes forces. Je ne comprends rien de ce rêve. Heureusement que le pasteur a prévu passer nous voir ce soir. Tu l'as invité ou quoi? Je suis parti lui voir alors qu'il était sur le point de partir. Alors il m'a promis de passer nous voir à son retour. Tu voulais le voir pourquoi? Je voulais lui parler de notre situation. Mais ma chérie, je t'avais dit que nous devons d'abord consulter un médecin spécialisé dans le domaine et savoir ce qui se passe, avant de commencer par déranger les hommes de Dieu. Mais j'ai déjà consulté un docteur et les résultats étaient nuls. Cette fois-ci, je voulais qu'on consulte un spécialiste venu du Canada. Mais cela ne nous empêche pas de discuter avec le pasteur. Vu que tu l'as déjà invité, essaie de voir ça avec lui. Je viendrai le saluer après votre discussion. Ça doit être le pasteur. Dans ce cas, fais-moi signe dès que vous aurez fini. Bonne arrivée, pasteur. Merci, sœur. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Faites comme chez vous, pasteur. Merci, sœur. Et votre mari? Il est dans sa chambre en haut. Il va nous rejoindre dans peu de temps. Excusez-moi pour le retard, c'était à cause de l'embouteillage. Ne vous inquiétez pas, pasteur. C'est à nous de vous remercier pour votre aimable geste. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire en tant qu'un croyant fervent. Nous sommes très contents de vous accueillir chez nous. Le plaisir est partagé. Pasteur, mon mari et moi sommes mariés il y a de cela 10 ans. Mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Nous avons toujours espéré la volonté de Dieu. Mais depuis la semaine dernière, je commençais par perdre espoir. J'ai surtout peur pour mon mari. Je sais qu'il a supporté cette situation depuis très longtemps, mais je doute qu'il puisse le supporter encore plus longtemps. Soyez forte, ma sœur. Je sais bien que ça doit être difficile à vivre, mais ne perdez pas espoir. Lorsque les moments deviennent de plus en plus difficiles, sachez que la victoire est proche. Je vais parler avec votre mari, comme vous le savez déjà, la plus puissante des armes que l'Éternel a mis à notre disposition, est la prière. Et je vous assure que cette arme est plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Alors ne vous découragez pas, moi aussi je vais commencer par prier avec vous. Ne soyez surtout pas découragés, votre moment de victoire est proche. Notre Dieu est un Dieu des miracles, et il continue de faire des miracles du jour au jour. Gardez votre foi en lui et il vous le fera. Soyez les bienvenus, pasteur. Merci, frère. Nous sommes ravis de vous avoir à la maison. Le plaisir est partagé. Ma femme m'a déjà averti que vous serez là, alors j'ai prévu un dîner à 3 pour nous. Ça me fera plaisir de le partager avec vous, mais notre groupe d'intercession a une séance de prière avec les malades ce soir. Et je suis obligé d'être avec eux, mais ne vous inquiétez pas, je passerai un autre jour. D'accord, pasteur. Comme je vous le disais, ne perdez surtout pas votre foi, car nous sommes appelés à croire en lui en toutes circonstances. Une dernière chose, je vais vous demander de faire de récentes analyses et nous allons voir les résultats, et ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Ne vous inquiétez pas, pasteur, j'ai déjà entamé les processus. Alors je ne vais plus tarder à partir, alors inclinons-nous, je vais prier pour vous avant de partir. Ce enfoiré de pasteur ignore ce qui l'attend. Cette famille était à moi depuis très longtemps, et je fais ce que je veux avec eux. Je ne vais jamais permettre à ce petit pasteur de m'arracher mes esclaves. Ce enfoiré veut s'entêter contre le roi des ténèbres. Il va le payer très cher avec sa vie. Les enfants sont déjà partis à l'école. Oui, Fred les a déjà amenés. Mais, j'ai vu votre voiture dans le garage. Notre voiture a une petite panne, donc je lui ai dit de prendre la tienne. Il faut qu'il revienne vite, je risque d'être en retard. Il ne va plus tarder à venir. Qu'est-ce que vous voulez pour le petit déjeuner? Ah, j'ai oublié de te dire que je veux commencer un jeûne de 7 jours à partir d'aujourd'hui. Tu devrais aussi m'aider parce que toute la famille est en danger. De quoi parles-tu au juste? J'ai rendu visite à une sœur de l'église hier et elle m'a confié leurs problèmes d'infertilité. Moi aussi j'ai décidé de les aider, mais le démon qui domine cette famille veut m'attaquer personnellement. Explique-moi ce qui s'est réellement passé. J'ai passé toute la nuit d'hier à combattre ce monstre qui cherchait à me dévorer par tous les moyens possibles. Est-ce que la famille en question sait vraiment ce qui se passe dans leur vie? Ils ne savent rien pour l'instant. Mais nous devons finir ce jeûne de 7 jours pour plus de discernement avant que je ne les dise quoi que ce soit. T'inquiète chérie,
Je vais t'accompagner durant cette période de jeûne et prière. C'est pour cela que nous sommes appelés, donc nous devons rester forts. Fred est déjà de retour. Bonsoir docteur. Bonsoir Mr. Tony. Ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Votre frère m'a toujours parlé de vous. Ah bon, il m'a aussi parlé de votre carrière, et je dois avouer que votre parcours est à féliciter. C'est par la grâce de Dieu. Félicitations à vous, merci. Je cherchais à vous contacter et votre frère m'a dit que vous rentrerez au pays dans cette semaine. Oui, j'ai une conférence avec les docteurs de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour cela que je suis venu. Mon frère m'a parlé de votre situation familiale. C'est exactement la raison pour laquelle je voulais absolument vous contacter. Alors dis-moi, vous avez déjà effectué d'autres analyses dans le passé? Docteur, j'ai dépensé des fortunes dans cette histoire d'analyse au pays et dans les pays voisins, mais toutes ces analyses ne disent que les mêmes choses. Et que disent ces analyses? Ils disent que tout est normal chez ma femme et moi, et que nous n'avons aucun problème de fertilité. D'accord, ce que moi je vous propose, nous allons effectuer une opération qui peut vous coûter très cher mais vous aurez les moindres détails de votre situation. Sans souci mon docteur, dites-moi seulement la somme d'argent qu'il faut et je verrai comment faire. Je vous enverrai les détails par mail ce soir. Merci docteur, je vous fais totalement confiance. Tu es toujours éveillé. J'étais en train de prier. J'aimerais juste te dire que nous avons une rencontre avec le docteur dont je te parlais demain matin. Sans problème. S'il te plaît mon cœur, viens prier avec moi. D'accord, je vais prendre un bain et te rejoindre dans peu de temps. Fais vite s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est la guerre. Je vais montrer à ce petit pasteur qu'il y a une différence entre le vent et la tornade. J'ai la main mise sur cette famille avant même leur mariage, et elles seront à moi pour toujours. J'ordonne au feu des ténèbres d'aller visiter ce pasteur à partir de maintenant. Sang de Jésus. Peu importe le plan de l'ennemi, nous serons toujours vainqueurs. Seigneur, je te confie ce combat, ne laisse pas l'ennemi nous atteindre, je te confie également la vie de toute cette famille entre tes mains, délivre-les de la main de ce démon qui contrôle leur vie. Pardonne-les leurs péchés et ramène-les dans ta gloire. Écoute-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Au nom du Père et du Saint-Esprit que j'ai prié, Amen. Mon amour, peux-tu me déposer au salon de coiffure avant de partir? Je vais pas au service aujourd'hui. Pourquoi? Rien de grave, je voulais juste me reposer. Mais tu peux prendre ma voiture si tu veux. Soyez les bienvenus mon docteur. Merci Tony. Comment vous allez? Nous nous portons à merveille mon docteur. Allons à l'intérieur s'il te plaît. D'accord. Faites comme chez vous docteur. Merci messieurs Tony. Je suis surpris de vous voir ici. J'ai retiré les résultats de votre analyse ce matin et j'ai jugé bon de passer vous les remettre en personne. Merci pour votre geste. De rien mon frère. Alors, comment sont les résultats? Je me suis mis à fond sur les recherches concernant votre situation, j'ai même invité l'un de mes collègues sur le coup, et je peux t'assurer que les résultats sont fiables. Sans vous mentir, vous n'avez aucun problème de fertilité. Ta femme est en parfait état de fertilité et tu l'es aussi. Alors, que peut bien être le problème selon vous? À mon humble avis, cela ne peut être qu'un problème spirituel. Attachez-vous à votre Dieu, je suis sûr qu'il ne vous abandonnera pas. Je ne comprends rien du tout. Rien n'est impossible à notre Dieu que nous adorons, donc moi je vous conseille de vous tourner vers lui. Merci pour vos conseils docteur, j'ai pris bonne note. Bon, j'ai des courses à faire ce matin, donc je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup mon docteur, et bonne suite de journée à vous. Papa, vu que nous terminons les 7 jours de jeûne et prière aujourd'hui, comment allons-nous procéder?
Je suggère que tu prennes rendez-vous avec la femme, et tu discutes avec elle. Non, c'est toi qui les voyais depuis le début, je ne crois pas qu'elle sera ravie de discuter avec moi. Nous avons fait ce combat ensemble, et d'ailleurs, je crois qu'elle sera plus à l'aise avec toi. Vu que vous allez parler de son intimité. D'accord. Je vais lui dire de passer me voir après la prière du soir. Mon père, il y a de cela 10 ans que je ne dors sans rêver d'avoir un enfant qui portera mon nom. Je t'en supplie Seigneur, ne me laisse pas dans ce chagrin. Je suis ton enfant, et je mérite d'être heureux sur cette terre. Pardonne-moi mes péchés, et délivre-moi de cette obscurité. Merci papa, de m'avoir écouté. Bonsoir maman pasteur. Bonsoir ma sœur. Tonton Fred vient de me dire que vous vouliez me voir après la prière. Bien sûr, je voulais causer avec toi. Il n'y a pas de problème. Mon mari et moi, venons te finir une semaine de jeûne et prière, concernant votre situation. Durant ce moment de prière, j'ai eu une révélation très délicate. Paraît-il que vous avez commis un grand péché avant votre mariage, et vous avez décidé de le cacher à votre mari. C'est exactement ce péché qui vous poursuit jusqu'aujourd'hui, et vous devez l'avouer, sinon vous n'aurez jamais d'enfant. Avant de dire quoi que ce soit, je vous conseille de tout avouer sans exception, car un démon a pris place dans votre vie grâce à ce que vous avez fait, et ce démon continuera de vous détruire si vous ne vous repentez pas. Mon amour, que se passe-t-il? Depuis que tu es rentré à la maison, tu es sans mots, que s'est-il passé avec maman pasteur? Mireille, je suis fatigué de te questionner. Soit tu me dis ce qui se passe, ou soit je te libère la maison, car je ne veux pas m'embrouiller ce soir. S'il te plaît chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Alors raconte-moi ce qui se passe. Avant de commencer, je te supplie de garder tout ton calme, et laisse-moi finir avant de dire quoi que ce soit. Mireille, je ne comprends rien du tout, tu as tué quelqu'un. Ce serait plus facile si c'était le cas. Maintenant pourquoi tu n'arrives pas à me parler? Quelques mois avant notre mariage, lorsqu'il y avait quelques disputes entre nous, mon amie d'enfance qui s'appelle Gracia m'avait dit que ce sont les ennemis qui ne voulaient pas que toi et moi on se marie. Alors elle m'a conseillé d'aller voir un marabout pour sécuriser la relation entre toi et moi. Moi aussi j'étais d'accord avec elle, et elle m'a amené chez le marabout. Ce marabout nous a préparé certains produits que je devais utiliser et effectivement je les ai appliqués comme il l'a indiqué. Mireille, c'est quoi encore le problème? Tu as l'air triste. Gracia, c'est toujours mon fiancé. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il ne cesse jamais de se disputer avec moi. Ma chérie, écoute-moi bien, les hommes sérieux sont très rares de nos jours. Alors si tu as la chance d'en trouver un, tu dois le garder jalousement pour que les ennemis ne vous séparent. Que dois-je faire encore, ma copine? J'ai une idée, je connais un marabout qui traite très facilement ce genre de situation. Il ne prend rien comme argent, il te le fera gratuitement. Alors si tu veux garder ton fiancé pour toi, demain matin dès l'aube, viens me voir, je vais t'accompagner chez lui. Sois les bienvenus ma fille, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je savais ce que tu as comme problème avant même ton arrivée. Tu veux sécuriser la relation entre ton fiancé et toi, n'est-ce pas? Bien sûr, père. Je vais te remettre certains produits. Arrivé à la maison, tu verras sous ton lit un bout de papier que je te laisserai avant même ton arrivée. Tu prends le bout de papier, le gardes soigneusement et tu lis tout ce qui est là-dessus et tu les appliques. Quand tu auras fini de tout faire, reviens pour la dernière bénédiction. Merci, père. Je t'avais toujours dit de m'envoyer des signaux électriques avant de m'appeler. J'étais en pleine mission et tu m'as interrompu avec tes cris. Notre roi des ténèbres, je vous en supplie, c'est pour une urgence. Alors dis-moi, de quoi s'agit-il? Je sais bien que vous êtes au courant de ma dernière visite. Alors je voulais que vous me donniez les dernières instructions avant qu'elles ne reviennent demain.
Quand elle reviendra demain, ne lui prends rien comme argent, mais passe par tous les moyens pour coucher avec elle, et n'oublie pas de mettre notre produit d'attraction pour qu'on puisse avoir accès à tous les enfants qu'elle aura toute sa vie. À vos ordres, le roi des ténèbres. Mais, la prochaine fois que tu voudras m'appeler, assure-toi de bien respecter les consignes. Ma chérie, je ne suis pas censé t'accompagner ce soir chez le marabout, vu que c'est pour la dernière bénédiction qu'il t'a dit de venir. Mais je ne peux pas aller dans cette forêt toute seule. Dans ce cas, je te dépose à l'entrée de la forêt et t'attendre au bord de la route. D'accord, ça marche. J'espère que tu as utilisé le produit comme indiqué sur le papier. Bien sûr, père. Alors, pour la dernière bénédiction, tu vas devoir passer la nuit avec moi ici et aujourd'hui. Pourquoi je devrais faire cela? Mademoiselle, nos clients ne posent pas des questions. Ils exécutent les ordres. C'est quoi cette histoire? Il est hors de question que je passe la nuit avec vous. Dans ce cas, vous pouvez tout annuler et on s'arrête là. Mademoiselle, il n'y a plus de marche en arrière. Soit vous acceptez de passer une belle nuit avec moi, ou soit vous ne verrez plus jamais votre fiancé. Si vous ne me croyez pas, regardez dans cet écran à votre gauche. Vous verrez où est votre fiancé et ce qu'il fait présentement. Nous pouvons l'atteindre à tout moment. Alors à toi de voir si tu veux bien sécuriser votre relation ou si tu veux qu'il perde sa vie à cause de toi. Tu as perdu ta langue ou quoi? Je n'aurais jamais dû accepter cette proposition venant de toi. Écoute ma chérie, ce que ce marabout te demande n'est rien de grave, nous l'avons tous fait, moi aussi je l'ai fait, prends-le comme le prix à payer pour la sécurité de ton futur foyer. Donc tu as couché avec ce marabout. Ce n'est pas si grave comme tu l'imagines. Donc, tu as couché avec ce marabout. S'il te plaît mon amour, je suis vraiment désolée. Je n'imaginais pas l'ampleur de ce que ces genres d'actes pouvaient causer comme conséquence. J'ai été naïve et ma naïveté m'a conduit tout droit dans le péché. Si je crois comprends bien, tu as manigancé tout cela dans mon dos avant même notre mariage. Et pourquoi tu me le dis alors? Pendant les 7 jours de jeûne et prière que le pasteur et sa femme ont fait, la maman pasteur a eu cette révélation. Il se pourrait que c'est grâce à ce péché qu'un démon s'est installé dans notre vie et nous empêche d'avoir des enfants. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée mon amour. Va te faire foutre avec tes excuses. D'ailleurs, je vais te demander humblement de sortir de ma chambre. Ne fais pas ça mon amour, je te demande pardon. Vu que tu n'as pas envie de libérer la chambre, c'est à moi de te laisser. Je m'en vais très très loin de toi et tes démons, et ne cherche jamais à me contacter, ni à me retrouver. Pasteur, le pire est arrivé. Que se passe-t-il? J'ai tout expliqué à mon mari comme vous me l'avez conseillé et il s'est complètement enragé et a quitté la maison. Il ne veut surtout plus jamais entendre parler de moi. T'inquiète ma sœur, si Dieu nous a fait cette révélation, c'est qu'il t'a déjà pardonné, et il veut aussi changer votre histoire. Tout ce dont tu as besoin présentement, c'est de rentrer à la maison et de continuer par prier sans cesse. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse pour vos conseils. De rien ma sœur. Tony. Pour combien de temps veux-tu rester dans ce état? Je comprends parfaitement le fait que tu sois sous le choc, mais essaie de te relever. Tu es quand même un homme, nous savons bien que ce que ta femme a fait est ignoble, mais c'est déjà arrivé, vous ne pouvez plus retourner en arrière, la seule chose que vous pouvez faire à présent, c'est de vous pardonner et de demander à Dieu de vous relever. Cette femme a complètement bouleversé ma vie depuis plus de 10 ans, alors que je continuais de dormir sous le même toit avec cette sorcière qui a détruit ma vie. Je te comprends parfaitement mon ami, mais, sache que tu as passé 10 ans de ta vie, sans savoir ce que ta femme a fait. Si aujourd'hui tu le sais, c'est parce que Dieu veut vous donner une chance de retrouver votre vie du bonheur. Alors ressaisis-toi, et ne gâche pas cette chance. Je te conseille d'aller voir l'homme de Dieu, qui vous a aidé à découvrir ce mystère caché derrière ta femme, peut-être qu'il aura une idée pour vous aider. Je ne sais pas si je pourrais la regarder encore en face. Je regrette de l'avoir connue. Tony, ressaisis-toi,
tu risques de rater la chance que l'Éternel te donne aujourd'hui de réécrire votre histoire. Essaie de voir les choses du bon côté, ces gens de bénédiction sont très rares. Alors, la balle est dans ton camp. Arrivé à la maison, n'oublie pas de rappeler à ta femme que vous devez être à l'heure. L'intercession de ce soir sera dédiée uniquement à votre foyer. Nous allons combattre ce monstre ce soir, peu importe la force qu'il a sur vous. D'accord pasteur, je vous remercie d'avance. En fait, tout ceci n'était pas la faute de ta femme, c'est juste sa naïveté et les mauvais conseils de son ami qui lui conduit dans ce péché. Heureusement que notre Père Céleste a décidé de vous sauver, vous êtes aussi appelé à oublier cette histoire derrière vous et rester concentré sur votre avenir. L'Éternel sera toujours avec vous. Ces ignorants pensent que leur soi-disant prière peut m'atteindre. Ils ne savent pas que je suis l'imbattable roi des ténèbres. J'en ai assez de vos amusements. Je vais vous brûler tout dans ce temple avec le feu des ténèbres. Merci chérie de m'avoir accepté malgré mes erreurs du passé. T'inquiète ma chérie, que la gloire soit rendue au Père Céleste, c'est lui qui nous a délivrés de la main de ces monstres. Nous devons aussi remercier le pasteur et sa femme, car sans leur aide, nous y arriverons jamais. Merci à toi aussi pour ta compréhension. « 12 mois plus tard. Frère Tony, oui pasteur. Je suis content de vous voir. Moi aussi, veuillez vous asseoir. Merci pasteur. Ça fait un bail, bien sûr pasteur. Mon nouveau poste d'ambassadeur ne me permet pas de revenir si vite au pays. D'accord, et madame, elle se porte super bien. Elle a accouché la semaine dernière. Ah bon, Dieu nous a donné des jumeaux. Je suis vraiment content pour vous. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. Merci à vous aussi. Sans votre aide, nous ne serons jamais délivrés de la main de ces monstres. Rendons grâce au Seigneur. Nous organisons une fête en honneur de l'arrivée de nos premiers enfants, et vu que vous faites désormais partie de la famille, j'ai décidé de vous apporter votre invitation en personne. Ça fait vraiment plaisir. Je dois reprendre mon vol aujourd'hui donc je dois retourner à l'aviation à temps. Que Dieu vous accompagne. Amen. N'oublie pas de saluer maman pasteur de ma part. Je ne manquerai pas.